Bienvenue à tous et Info Soir, voici les titres de ce mercredi. Devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef du gouvernement, Saïd El-Othmani, réaffirme l'attachement du Maroc au multilatéralisme, une approche qui doit garantir à l'Afrique la place qu'elle mérite en tant qu'acteur sur la scène internationale. Saisi de plus de 256 000 chargeurs de téléphone non conformes au port de Casablanca, l'examen d'échantillons de cette cargaison par un laboratoire accrédité a démontré que ces chargeurs importés de Chine présentaient un réel danger pour la santé et la sécurité des citoyens. C'est l'une des difficultés majeures rencontrées par les parents d'enfants présentant les troubles du spectre autistique. L'établissement du diagnostic pour aider les familles à bénéficier d'informations pertinentes et d'une prise en charge efficace. Une journée de sensibilisation a été organisée à Casablanca. La capitale économique accueille depuis hier soir la deuxième édition de Casablanca Design Week. L'événement qui rassemble plus de 60 artistes se tient dans plusieurs lieux emblématiques de la ville blanche avec pour thème Minna Lhe, entendez d'ici à là-bas. Madame, Monsieur, bonsoir. Une approche prospective et interactive pour affronter les défis mondiaux. Devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef du gouvernement, Saïd El-Othmani, a réaffirmé l'attachement du Maroc au multilatéralisme, une approche qui doit garantir à l'Afrique la place qu'elle mérite en tant qu'acteur sur la scène internationale. Les développements dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, le récit est de Samia Halis. Affronter les défis mondiaux suivant une approche prospective et interactive, c'est la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour appréhender les questions globales réaffirmées par le chef du gouvernement Saïd El-Othmani devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le Maroc s'est engagé sur les questions de la migration sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc, leader africain pour ce qui est de la question de la migration. C'est avec le même engagement qu'un accord a été conclu entre le Royaume du Maroc et l'Union africaine. Saïd El-Othmani a rappelé que le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique au niveau du continent. Une coopération sud-sud qui porte ses fruits. Depuis déjà 4 ans, le Maroc est en train d'accompagner le Tchad. Ils nous ont accompagnés pour que nous ne faisions pas les erreurs. En Afrique, l'expérience sud-sud nous permet maintenant de comprendre beaucoup de choses. Saïd El-Othmani a également abordé la question de l'intégrité territoriale du royaume en soulignant que le Maroc œuvre avec sérieux en vue d'une solution politique définitive aux différends régionaux autour du Sahara marocain, en affirmant que la souveraineté totale du royaume est une question absolument non négociable. Et pour parler de cette approche, avec moi sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce ne sont pas juste des mots. Le Maroc contribue à façonner l'Afrique de demain, l'Afrique qui représente et qui constitue une priorité stratégique pour le Royaume. Mais effectivement, du moment que la réunion de la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York, elle s'organise autour d'un certain nombre de thématiques très importantes et même centrales pour le continent africain. Il faut dire qu'il y a aussi un certain nombre de side events aux côtés de la 74e AG. Et bien sûr, le Maroc était fortement présent depuis le congrès sur le climat représenté par la princesse Al Hasna jusqu'au discours du Premier ministre, l'ouverture des travaux aujourd'hui. Et bien sûr, il y a eu l'autre événement phare, celui du Forum global contre le terrorisme, où le Maroc a été réélu pour un 3e mandat pour co-présider ce forum avec le Canada cette fois, après qu'il ait eu 2 mandats avec les Pays-Bas. Effectivement. Alors déjà, il y a les thématiques qui vont être traitées par la Commission, principalement la question du développement durable, la question de l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes, l'intolérance et les inégalités, paix et sécurité, énormément de sujets qui sont très liés à la situation en Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que le Maroc a toujours mis en place un certain nombre de stratégies, principalement basées sur des approches globales et surtout intégrées, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique ou sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan culturel. Et bien sûr, il y a un autre fait très important que le Maroc a toujours mis en avant, celui de pousser beaucoup plus vers le multilatéralisme. D'ailleurs, ça explique surtout son engagement au sein du continent africain, le fait qu'il est retourné au sein de l'Union africaine et le fait aussi que ces derniers temps, avec l'avènement d'un certain nombre de populismes de par le monde, on arrive quand même à ce qu'il y ait un certain nombre d'idées, de nouveaux courants
contre ce multilatéralisme. D'ailleurs, c'est à travers et par le multilatéralisme qu'on peut résoudre un certain nombre de problèmes, et principalement liés à l'Afrique, du moment que l'Afrique, c'est un continent central dans la politique interne et externe du Maroc, et ça doit être une sorte de centralité au niveau international, du moment que cette Afrique est liée à l'ensemble des problèmes qui touchent ce monde, que ce soit la migration, que ce soit la question du changement climatique. Déjà, juste un petit exemple concernant le changement climatique. Si l'Afrique reçoit les méfaits de presque 75% de ce changement climatique, elle ne participe qu'à 4% des méfaits qui causent ce changement climatique. Et même question de la migration, dont le Maroc est leader dans cette question-là. Aujourd'hui, il faut dire que 94% des rapports migratoires s'organisent à l'intérieur et restent à l'intérieur de l'Afrique. Et donc, l'Afrique n'est en aucun cas envahisseur du monde, et du moment qu'on doit traiter cette question en interne, bien sûr, avec l'aide de nos partenaires internationaux. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Et en marge de cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu des entretiens avec ses homologues du Soudan du Sud, de Chypre, des Émirats arabes unis et de Saint-Vincent et Grenadines. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération Sud-Sud et le développement des relations entre le Maroc et l'Union européenne. On retrouve nos envoyés spéciaux à New York, Hind Ben Abdinbi et Mohamed Makri. Activité diplomatique intense pour Nasser Bourita en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré son homologue sud-soudanaise, Aoud Dengashwil, qui est à la tête de la diplomatie du plus jeune pays au monde. L'occasion de discuter des opportunités de partenariat entre Rabat et Juba. Cette rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc a permis de renforcer notre relation et de discuter des projets qui peuvent être menés en commun par les deux pays. Nasser Bourita a également rencontré son homologue chypriote. Nikos Christodoulides est revenu sur le rôle que joue le Royaume dans son partenariat avec l'Union européenne et sur l'importance de renforcer les liens avec les 28. Nous avons discuté de la nécessité pour l'Union européenne de montrer son soutien au Maroc et du rôle que cela joue dans la gestion des flux migratoires. Le Royaume est un pays modèle dans la région. Nasser Bourita a également tenu une série de rencontres avec tout d'abord le président de la 74e session de l'Assemblée générale, le représentant permanent du Nigeria auprès des Nations unies, Tijani Mohamed Bandé, ainsi qu'avec la ministre des Affaires étrangères soudanaise, Asma Abdallah, et le chef de la diplomatie de l'État caribéen de Saint-Vincent et les Grenadines, Louis Hilton Straker, un ensemble d'entretiens qui ont notamment porté sur le renforcement de la coopération sud-sud. Toujours à New York, le chef de la diplomatie marocaine a coprésidé avec son homologue hollandais la 10e réunion ministérielle du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. À cette occasion, Nasser Bourita est revenu sur l'importance de maintenir l'accent sur la lutte contre l'extrémisme en Afrique, un continent qui a connu plus de 200 attaques terroristes durant les 6 premiers mois de l'année. Le point avec nos envoyés spéciaux Hind Ben Abdinbi, Khalid Nejdi et Aïssine Idrissi. C'est une réunion aux enjeux importants, celle qui réunit les membres du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, une institution coprésidée par le Maroc depuis 4 ans. Et pour cette 10e réunion ministérielle, le Royaume a tenu à revenir sur 4 messages importants, dont le premier est la nécessité de maintenir un engagement ferme dans la lutte contre le terrorisme. En effet, durant les 6 premiers mois de l'année 2019, le continent africain à lui seul a été le théâtre de plus de 200 attaques terroristes qui ont fait plus de 5000 victimes. Mon second message est qu'il faut accorder un intérêt particulier au terrorisme en Afrique. Le troisième est que nous devons être fiers du bilan des actions de ce forum durant ces dernières années. Enfin, je pense qu'il est important de bâtir sur les bases de l'héritage créé par la présidence maroco-hollandaise et de rester engagé dans la poursuite des objectifs du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Nous devons nous réunir et trouver une solution aux défis que représente disparaîtra de notre avenir. Les participants au forum sont également revenus sur la nécessité de lutter contre le financement des organisations extrémistes, notamment dans les zones de conflit, un défi qui doit être relevé à travers une coopération multilatérale. Il faut lutter le trafic humain,
la possibilité de voyager pour les jeunes qui veulent aller vers des pays où les terroristes sont actifs. Et pour ce but, il faut coopérer, il faut avoir des leçons qui ont des pays différents. Et pour ça, cette réunion était très utile et la coopération entre le Maroc et les Pays-Bas est aussi très utile. Au cours de cette 10e réunion, les États membres du GCTF ont adopté 4 documents cadres qui viennent s'ajouter aux 34 déjà adoptés. Il s'agit de recommandations sur l'utilisation de mesures administratives fondées sur l'état de droit dans un contexte de lutte contre le terrorisme, de bonnes pratiques pour les femmes et la lutte contre l'extrémisme violent avec un focus sur l'intégration genre et un mémorandum sur les bonnes pratiques en matière d'interdiction de voyage des terroristes. Direction à présent le Mali où l'explosion d'un camion-citerne a semé la désolation à Bamako. L'explosion accidentelle du véhicule bourré de carburant a provoqué la panique. Le bilan qui risque encore de s'alourdir fait état d'au moins 7 morts et une cinquantaine de blessés. L'accident s'est produit en 2 temps selon les autorités maliennes. Les opérations de secours se sont poursuivies pendant plusieurs heures et le secteur du sinistre a été sécurisé. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour comprendre les circonstances exactes de l'accident et situer les responsabilités. Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, condamné à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot. Le verdict a été prononcé par un tribunal militaire algérien qui a également condamné à 20 ans de prison l'ancien ministre de la Défense et ex-chef d'état-major de l'armée Khaled Nezar et son fils, ainsi que Farid Ben Hamdine, gérant de la société algérienne de pharmacie, tous les 3 jugés par contumace dans la même affaire. C'est aujourd'hui l'une des principales préoccupations des entreprises, la cybersécurité. La protection des informations est devenue primordiale pour toutes les institutions dotées du numérique. Et pour se prémunir contre les cyberattaques, ces infrastructures s'offrent les services de sociétés spécialisées. Le secteur qui fait face à un important déficit en ressources humaines est en pleine expansion. Dans le royaume, ce marché est estimé à 1 milliard de dirhams. C'est un reportage d'Abdrahim Bahidioui. Le commentaire est de Rita Sah. Depuis cette salle de contrôle, située dans la capitale économique, ces ingénieurs assurent la cybersécurité d'une vingtaine d'entreprises aux 4 coins du monde. La bourse de Casablanca est l'une d'entre elles. Et afin de faire face aux intrusions, actes malveillants ou autres menaces numériques, l'institution financière a décidé de protéger ses informations, sachant que selon une récente étude, le Royaume est l'un des pays les plus ciblés par les cyberattaques. Toute entreprise, tout individu, toute institution se doit de protéger ses informations. Alors au Maroc, nous avons, alhamdoulilah, un certain nombre d'intervenants, de partenaires qui ont développé de l'expertise, qui ont développé des compétences pour donc justement intervenir et protéger les informations et les systèmes des entreprises. Et afin de mettre la lumière sur l'impact et l'augmentation des menaces à la cybersécurité, cette entreprise créée il y a 10 ans a ouvert ses portes cette semaine aux médias. L'occasion de présenter les services proposés par la société, notamment l'analyse des traces numériques. L'infrastructure dispose également d'un centre de supervision en temps réel. 24 la veille est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes les premiers à savoir s'il se passe quelque chose d'anormal chez le client. Nous identifions d'abord le problème, nous savons immédiatement ce qui se passe, comment c'est arrivé, si c'est légitime ou non, et nous aidons le client à résoudre ce problème. Aujourd'hui, la cybersécurité est une question d'ordre mondial qui ne touche pas seulement les entreprises, mais également les États. Le secteur fait pourtant face à un manque cruel de main-d'œuvre avec un déficit de 3 millions d'ingénieurs dans le monde. Dans le Royaume comme à l'international, le marché est cependant florissant et serait estimé à plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires. Autre titre de ce journal, cette saisie de plus de 256 000 chargeurs de téléphone non conformes au port de Casablanca. L'examen d'échantillons de cette cargaison par un laboratoire accrédité a démontré que ces chargeurs importés de Chine présentaient un réel danger pour la santé et la sécurité des citoyens. C'est un reportage de Iman Warqa et Mohamed Najib. Le récit est de Samia Halis.
Dans ce container, pas moins de 256 500 chargeurs de téléphone ont été saisis hier dans le port de Casablanca par les agents de la douane, en coordination avec les services du ministère de l'Industrie chargés du contrôle de qualité. Après avoir testé un échantillon de cette cargaison, ils ont pu confirmer la non-conformité de ces appareils aux normes en vigueur. Les produits qui ne sont pas conformes aux normes constituent, lorsqu'ils sont à déclarer, constitue une contravention douanière de deuxième classe par infraction bien sûr à l'article 23 du Code des douanes et il risque bien entendu 2 fois les droits et taxes sur ce produit-là. Plusieurs centaines de ces chargeurs illégaux ont été saisis depuis 2019. Une marchandise achetée 50 centimes pièce et revendue à 20 dirhams sur le marché local. Une campagne de contrôle est en cours depuis le 11 septembre pour traquer les contrevenants. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un contrôle systématique des chargeurs de téléphones portables instauré depuis l'année 2017 et qui a porté ses fruits puisque rien que pour l'année en cours, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019 à nos jours, plus de 500 000 chargeurs de téléphones portables ont été non conformes et interdits d'accès au marché marocain. Des mesures qui visent à protéger le consommateur des accidents aux conséquences dramatiques qui peuvent être provoqués par l'usage de ces appareils non conformes à la sécurité et à la santé. 22 arrestations pour hooliganisme, les opérations sécuritaires anticipatives menées par les services de la préfecture de police de Casablanca en prévision de la rencontre WAC-AESFAR qui s'est déroulée hier soir se sont soldées par l'arrestation de 22 individus dont 5 mineurs soupçonnés de possession de fumigènes et d'armes blanches susceptibles de porter atteinte à la sécurité des citoyens et à la sûreté des installations sportives. Un mot à présent sur cette décision. Le ministère de la Santé retire du marché les médicaments composés de ranitidine. La direction des médicaments et de la pharmacie du ministère de la Santé a ordonné ce mercredi le retrait des médicaments contenant l'ingrédient actif de ranitidine parmi ses composantes sur la base de rapports de plusieurs agences pharmaceutiques étrangères. En effet, ces études ont démontré les effets hautement cancérigènes de cet actif. Le ministère de la Santé a en effet annoncé sa décision de retirer du marché tous les médicaments contenant de la ranitidine enregistrés au Maroc et le nom de ces médicaments s'affiche sur votre écran. La sensibilisation, clé de voûte pour l'intégration sociale des autistes, l'une des difficultés majeures rencontrées par les parents d'enfants présentant des troubles du spectre autistique réside dans l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace pour aider les familles à bénéficier d'informations pertinentes et d'une orientation vers les services spécialisés. Une journée de sensibilisation a été organisée à Casablanca. Le récit est de Mamadou Diaye. Nous sommes à la section régionale de Casablanca du Centre national Mohamed VI pour les personnes vivant avec un handicap. C'est l'une des rares structures dédiées à la prise en charge des enfants atteints d'autisme. Pas moins de 400 demandes y sont enregistrées tous les jours, des demandes surtout liées à l'orientation pour les parents. L'une des priorités de ce centre est la prise en charge des enfants vivant avec un handicap. Pour ce qui est d'ordre médical, social et pédagogique, il y a également des activités sportives. Autre chose importante est la formation et la sensibilisation continue. Le traitement se fait par un suivi régulier. C'est un travail d'une équipe multidisciplinaire. Il y a des psychiatres, des pédopsychiatres, des neurologues. C'est un travail d'équipe qui nous permet de prendre en charge ces enfants pour leur éducation et leur insertion professionnelle. La tenue de cet atelier par l'association Ruban d'Espoir permet justement de contribuer à pallier ce déficit d'information sur l'autisme, une tribune ouverte pour mieux sensibiliser les parents. C'est pour leur expliquer un peu c'est quoi la réalité du trouble du spectre autistique au Maroc, comment faire le diagnostic, quels sont les symptômes et c'est quoi les structures vers lesquelles on peut se diriger. Plusieurs initiatives sont développées de part et d'autre le Royaume en collaboration avec les pouvoirs publics pour une meilleure inclusion éducative et sociale des enfants atteints de ce trouble du comportement. Un des objectifs est également de lutter contre toute forme de stigmatisation à l'égard d'une frange de la population, estimée à environ 350 000 personnes.
La capitale économique accueille depuis hier soir la deuxième édition de Casablanca Design Week. L'événement qui rassemble plus de 60 artistes se tient dans plusieurs lieux emblématiques de la ville blanche avec pour thème Menhna Lhe, entendez d'ici à là-bas. Pendant cette semaine dédiée au design, le public pourra découvrir tout un patrimoine millénaire. C'est un reportage de Mamadou Diaye. Du pur génie créateur en expression. La Casa Design Week donne ainsi le coup d'envoi de la deuxième édition d'une biennale 100% design. Une soixantaine d'artistes triés sur le volet prennent part à ces expositions, chacun avec ses sensibilités certes, mais tous s'appuient sur un héritage culturel inépuisable. Cette biennale elle est importante, je pense, pour toutes les personnes qui font de la création au Maroc. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité en fait de mettre des artistes en avant. Dans ma collection des tote bags, je me suis inspirée des déesses de la culture amazigh. Le message que je veux transmettre à travers mes créations, c'est rester nous-mêmes. En façonnant ces objets de notre quotidien, ces artistes mettent en lumière l'omniprésence du design et de l'art illustratif. De quoi séduire un public, du reste connaisseur. Aujourd'hui, ce qu'il y a à noter, ce qu'il y a à retenir, c'est que le design n'est plus simplement une sorte d'approche ergonomique ou une approche esthétique de mise en forme d'un objet, d'un espace ou d'une identité visuelle. Aujourd'hui, le design s'approprie de manière globale l'ensemble de notre cadre de vie. Chaque objet ici a une histoire et on retrouve à travers chaque objet la marocanité, c'est-à-dire l'essence et l'origine de la création. Ces rendez-vous d'échanges culturels et artistiques se poursuivent jusqu'au 30 septembre dans une trentaine de sites de la ville de Casablanca, ville par excellence de l'art et de la décoration. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, une approche prospective et interactive pour affronter les défis mondiaux. Devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef du gouvernement, Saïd El Adjmani, a réaffirmé l'attachement du Maroc au multilatéralisme, une approche qui doit garantir à l'Afrique la place qu'elle mérite en tant qu'acteur sur la scène internationale. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Basaïa vous sera présenté par Hicham Rfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.